l'émission Autrement dit, une émission basée sur l'étude de la Bible. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Samuel Flamand et Eddy Michel Carpin. Nous échangerons autour de Jacques, du livre de Jacques, Jacques 1 précisément des versets 1 à 11. Alors, il est vrai qu'au cours de cette semaine, nous avons vu qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que l'épreuve. Toute l'étude un peu tourne autour de ces deux mots. Alors pour commencer et pour que nous puissions avoir le même niveau d'information, est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce que la foi? Bien, la foi, telle que je l'entends, c'est croire en quelque chose ou en quelqu'un. Quand on prend par exemple l'avion, on croit que le pilote a les compétences nécessaires pour nous mener à bon port. Donc c'est aussi une notion de confiance. Mais j'ai pour habitude de dire que la foi, c'est un acte de la volonté et de l'intelligence. C'est-à-dire que je veux croire, je veux avoir confiance dans cette personne ou dans telle ou telle chose. Et puis, pourquoi je mets la dimension intelligence dans cette histoire? C'est à partir du moment où je m'inscris dans un cadre spirituel, dans une dimension spirituelle. À ce moment-là, je dis que je suis intelligent, donc je crois en Dieu. Voilà. Et pour compléter un peu ce que Samuel a apporté déjà comme élément de réponse, je dirais qu'en tant qu'être humain, nous avons aussi et nous fonctionnons à partir de croyances. La croyance fait partie justement de la constitution de l'être humain. C'est ce qui lui permet d'agir, c'est ce qui lui permet de penser, c'est ce qui lui permet de prendre des décisions. Sans croyance, on ne prend pas de décision. Et justement, nous sommes dans ce domaine où il est question de relation avec Dieu. Et dans cette relation, il doit s'établir un minimum de confiance, puisque nous sommes dans un cadre relationnel. Par exemple, ici autour du plateau, il y a une certaine confiance entre nous, il y a une certaine foi, je pourrais dire, entre nous, qui nous permet de fonctionner. Et dans la Bible aussi, il y a cet aspect, cette adhésion dont a parlé Samuel, concernant Dieu, cette adhésion de l'intellect à la personne de Dieu, mais qui va se traduire, et il l'a très bien dit dans l'exemple qu'il a utilisé, lorsque je vais prendre l'avion. C'est-à-dire que si je crois que je peux prendre l'avion pour arriver en France, ça veut dire que je fais suffisamment confiance au pilote. Sinon, si j'ai la foi et que je ne suis pas capable de prendre l'avion, ça veut dire que je n'ai pas de foi. Et donc c'est pour bien montrer, oui, il y a une adhésion à un concept, mais cette adhésion au concept va me pousser à une action. Et croire en Dieu, en l'occurrence, puisque Jacques en parle ici, croire en Dieu, c'est non seulement adhérer à sa parole de façon intellectuelle, mais cela va se traduire aussi par un mode de vie, par un style de vie. Ça veut dire que la notion de doute, au fur et à mesure que je vais avancer avec Dieu, eh bien, ce doute va disparaître parce que nous serons dans une totale confiance dans le rapport que nous avons établi ensemble. Alors, je retiens quand même le mot du style de vie, puisque la foi est associée à cela. J'ai bien retenu l'idée de l'avion, ou même aussi quand on va à la plage, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau. Et le parallèle également de notre course chrétienne avec une très belle manière d'aborder les choses. Mais par rapport à la leçon, on parle également d'épreuve. Donc, qu'est-ce que l'épreuve? Alors, qu'est-ce que l'épreuve? Donc, nous avons confiance en Dieu. La confiance en Dieu nous pousse à avoir un mode de vie qui soit conforme à ce que Dieu attend de ses enfants. On va dire cela comme cela. Et il se trouve que comme nous, les enfants de Dieu, marchons d'une certaine manière, nous serons l'objet d'attaques. Nous serons testés. Et cela, il faut bien comprendre que cela s'inscrit dans un contexte bien particulier qui est celui d'un conflit entre le bien d'un côté et le mal.
Et quand on prend l'exemple dans la Bible de Job, on voit bien que Job a eu des épreuves. Il a été testé. Mais ce n'est pas Dieu qui va le tester. Ce n'est pas Dieu qui va le tenter, puisque tester, tenter, c'est le même mot qui est utilisé dans le texte biblique. Donc l'épreuve, c'est Dieu en quelque sorte qui va permettre au malin de faire une immixtion dans notre vie et qui va révéler, qui sera comme un révélateur pour lui montrer que nous pouvons sur cette terre vivre comme il le demande. Et c'est ce qu'on a vu dans l'expérience de Job. C'est vrai, Samuel, que tu vas bien loin, mais dit Michel, encore par rapport à l'épreuve, concrètement pour monsieur, madame, tout le monde, et nous tous autour de la table, je pense que nous sommes passés par là, qu'est-ce que dans la vie de tous les jours suscite l'épreuve en nous? Voilà. Quand on parle d'épreuve, on pense à quoi? Alors, je pense que Samuel a déjà donné les éléments de base par rapport à l'épreuve. L'épreuve, c'est un test. D'ailleurs, dans le texte biblique, l'épreuve, comme l'a bien dit Samuel, fait référence aussi à un test. Épreuve, tentation, test, on va un peu dans la même direction. Et il y a quelque chose qui a été dit par Samuel qui m'interpelle beaucoup, c'est la notion du bien et du mal. C'est-à-dire qu'effectivement, le commun des mortels, on n'en est pas toujours conscient, ça c'est vrai, mais nous sommes dans un conflit entre le bien et le mal. Et depuis Genèse chapitre 3, eh bien, l'homme doit pouvoir se positionner entre le bien et le mal. Et Dieu, dans le cheminement qu'il établit, dans cette relation de confiance qu'il vient rétablir avec l'homme, eh bien, l'homme, à un moment donné, devra se positionner. Parce que lorsque nous avons, dans Genèse chapitre 3, nos premiers parents, Adam et Ève, ont permis à Satan de prendre possession de la terre, mais possession également de leur esprit, de leur volonté, eh bien, nous nous sommes déconnectés de Dieu. Et nous avons perdu confiance en Dieu, puisque la question dans Genèse, c'est aussi Dieu a-t-il réellement dit? Donc le doute est amené, et finalement, lorsque Ève va faire le choix d'écouter la voix du serpent, d'écouter la voix de Satan, elle est en train de dire « Seigneur ou Dieu, je ne te fais plus confiance ». Donc la notion de foi, on voit qu'elle est là, puisqu'elle décide de ne plus avoir foi en Dieu. Elle croit en cet être, elle croit au serpent, elle croit en Lucifer, elle croit au diable, celui qui est devenu par la suite le diable. Eh bien, nous aussi, donc depuis cette époque, eh bien, il y a en nous cette volonté de nous détacher de Dieu. D'ailleurs, nous sommes tous détachés de Dieu, mais Dieu a voulu mettre en place un projet pour que nous puissions retrouver tout ce que nous avons perdu. Et dans ce cadre-là, eh bien, la souffrance qui est notre lot, elle va devenir comme un test pour nous permettre de nous positionner. Tu dis que tu fais confiance à Dieu. Mais aujourd'hui, quand je dis que je fais confiance à Dieu, quand je lis sa parole, quand je lis ses promesses, j'ai le sentiment que j'ai envie que plus rien de mauvais ne m'arrive. Je n'ai pas envie que la souffrance m'atteigne, je n'ai pas envie que la persécution m'atteigne, je n'ai pas envie que le chômage me touche. Mais justement, ces choses qui nous font pas... Parce que quand aujourd'hui, par exemple, on entend parler d'un plan de redressement, et imaginons que nous soyons dans une entreprise et puis on nous parle d'un plan de redressement. Tout de suite, bien évidemment, ça va générer un certain stress. Est-ce qu'on va garder son emploi? Est-ce qu'on ne va pas le garder? En fait, on sera dans un véritable dilemme là. Et puis, notre nom arrive. On sera gardé. Ouf, nous sommes contents. Eh bien, cette épreuve, toute cette épreuve-là, avant l'issue finale où on nous dira « on va te garder », ça va générer du doute, ça va générer toutes sortes de souffrances en nous. Mais en fait, dans la relation avec Dieu, c'est un peu ça. À la différence que par rapport à l'entreprise, je sais qui est celui qui me fait la promesse au départ. Et je sais comment il va au bout réaliser son projet. Dieu me dit, fais-moi confiance. Certes, tu vas perdre ton travail. Certes, tu auras des souffrances. Certes, tu auras la maladie. Mais au travers justement de cette maladie, est-ce que tu continueras à me faire confiance? Et c'est ça le test. Est-ce qu'on continuera
à faire confiance à Dieu, tout comme, effectivement, parfois on entend à la télévision, à la radio, le chef d'entreprise vient, il a un plan, il dit voilà, je vais garder tous les employés. Mais nous savons que ce sont des hommes qui parlent. Et nous avons du mal, on veut bien y croire, on veut se dire, ok, il va tout faire pour nous garder, pour que ce plan de redressement, finalement, bien, il n'y ait pas trop de casse. Et puis, à l'issue, eh bien, notre nom aussi, on peut nous dire, eh bien, vous ne serez pas pris, vous ne serez pas gardés, et là, eh bien, tout s'écroule. La différence, justement, avec la foi en Dieu et au travers des tests que nous passons tout au long de notre vie, eh bien, ces tests nous permettent de nous positionner et de dire, Seigneur, je continue, envers et contre tout, à te faire confiance. De mon point de vue, c'est aussi, par rapport à ce que Samuel disait, eh bien, expliquer un petit peu cette notion de test par rapport au conflit du bien et du mal, etc. Et ça nous permet, si je me permets, ça nous permet d'être patient, d'être persévérant. Pour parler concrètement, par rapport à ta question, Florence, une épreuve comme la disparition d'un membre cher de sa famille, d'un enfant qui est dans la fleur de l'âge, eh bien, on se pose des questions, on se dit, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Je prie Dieu, j'ai une relation, une dévotion quotidienne, j'ai une relation que l'on peut qualifier de très bonne avec Dieu, et il me le rend bien. Et puis justement là, paf, si je puis me permettre de dire ça comme cela, mon enfant disparaît. Mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Alors il y a des raisons à cela. Quand j'ai pris l'exemple de Job, c'était pour montrer qu'il y a des choses comme cela qui se produisent dans la vie. Et Michel prenait l'exemple d'une mise au chômage, d'un licenciement qui arrive comme cela dans un parcours professionnel, dans la vie, et qu'on ne s'y était pas préparé. Donc ça, ce sont des choses très concrètes. Et quand ces choses-là arrivent, il y a des gens qui ont des successions dans leur vie. Leur vie est faite de successions comme cela, de problèmes, que l'on va qualifier donc pour le coup d'épreuves, et on verra que ces personnes-là, malgré tout, vont s'accrocher à Dieu et vont, à chaque fois qu'il y aura une épreuve, vont faire appel à Dieu et dire Dieu est bon, Dieu est bon tout le temps, il pourvoira, etc. Et on se demande, mais qu'est-ce que Dieu leur apporte à ces gens-là? Ils ont des problèmes. Ils n'ont que des problèmes, ils sont tout le temps dans des problèmes, et malgré cela, ils s'accrochent à Dieu. Et ça renvoie au texte qui nous dit que l'épreuve de votre foi produit la patience, donc la persévérance. Et puis, il y a une chose intéressante aussi par rapport à l'épreuve, c'est qu'elle nous permet également de toucher du doigt, si je puis dire, les souffrances que Jésus a pu rencontrer dans son ministère, et particulièrement quand il a fallu au moment de la Passion. Donc ça nous permet de mieux comprendre ce que Jésus a vécu et puis d'être en osmose avec lui à travers les épreuves par lesquelles nous passons. Justement, par rapport à cet échange face à l'épreuve, est-ce qu'il y a une préparation? Est-ce qu'on se prépare? Et puis surtout, quelle attitude? Parce que c'est vrai que j'ai entendu qu'on doit remercier le Seigneur, pas vraiment le remercier, mais en tout cas, comment en tout cas, louer Dieu. Le louer en toutes circonstances. En toutes circonstances. Pas louer Dieu pour l'épreuve, mais le louer en toutes circonstances, et y compris dans l'épreuve. Alors, est-ce que c'est l'attitude? Est-ce qu'il y a une attitude spécifique à avoir? Et est-ce qu'il y a une préparation en amont dans l'épreuve pour que justement, quand elle arrive, eh bien, nous puissions être en mesure de louer du comment? Alors, de mon point de vue, il est très difficile de répondre de façon fermée à cette question parce que nous ne sommes pas égaux de toutes les façons en tant qu'individus. Et puis, la question, est-ce qu'on se prépare véritablement à l'épreuve? Lorsque nous entamons une carrière professionnelle, on ne se dit pas, bon, le chômage viendra, il faut que je me prépare à cela. Si je me prépare tous les jours à cela, en quelque part, ça peut bloquer certaines personnes. Au contraire, ça peut donner du zèle à d'autres personnes. Mais je crois que dans le contexte, et permets-moi de revenir un petit peu à cette notion abordée par Samuel, je l'ai bien aimé, et tu as touché un petit peu, mais avec des mots, j'ai
eu le sentiment que tu étais presque gêné avec les mots. Se réjouir de l'épreuve. Ouais, totalement. Peut-on se réjouir de l'épreuve? Alors c'est vrai, Samuel a dit tout à l'heure que on fait référence à cette joie par rapport à ce que Christ a vécu. Et de mon point de vue, quand je lis Jacques, qui était aussi le frère du Seigneur, qui a suivi le cheminement de Jésus, je pense que lorsqu'il a vu Jésus souffrir tous ces moments de Gethsémane à la croix, lorsqu'il était flagellé et que Jésus n'a jamais ouvert la bouche, et que Jésus, au contraire, même lorsqu'il était sur la croix, il a pensé à sa mère, il a pensé aux brigands qui étaient à côté de lui. Moi, je crois que ces expériences ne peuvent pas laisser indifférent non plus. Ça doit travailler dans le cerveau. On doit se dire, mais c'est incroyable. Et donc, après, ces disciples, ces personnes qui se retrouvent confrontées à des épreuves, des difficultés de la vie quotidienne, à des épreuves parce qu'ils ont eu aussi des persécutions à l'époque de Jacques, eh bien, Jacques dit, mais vu ce que Christ a souffert pour nous, je crois que nous-mêmes, nous ne souffrons pas pour les mêmes raisons. Et en quelque part, c'est peut-être une certaine manière de se rapprocher de ce que Christ a vécu. En sachant qu'aujourd'hui, et c'est un petit peu aussi ta question, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas patients. Samuel a parlé de patience tout à l'heure, et il a raison. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas patients. Il suffit simplement, lorsque nous regardons la télévision, nous ne regardons la télévision qu'avec la commande de la télévision en main. Pourquoi faire? Pour zapper. C'est-à-dire, dès que quelque chose ne nous intéresse pas, on zappe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va sur Internet, ça ne nous intéresse pas, on change, etc. Et on observe bien que la patience, ce n'est pas vraiment notre première qualité. C'est vrai dans la Bible et dans le sens dont il est question ici dans Jacques. C'est-à-dire qu'en principe, le test doit nous pousser encore à faire confiance à Dieu. Et cette confiance en Dieu nous permet d'être patients parce que nous savons l'issue. Parce que la difficulté, comme je l'ai dit précédemment, c'est que lorsque l'homme est face à une situation, face à un test, il ne connaît pas l'issue. Mais moi, en tant que croyant, lecteur de la Bible, je connais l'issue. Je sais comment Dieu va régler le problème du mal. Je sais quelle est la porte de sortie. Donc, en quelque part, je dois, à partir de cette confiance sur le plan final de Dieu, ça doit me donner de la résilience, parce qu'on en parle aussi, c'est-à-dire cette capacité à rebondir, c'est-à-dire face à la souffrance, face à l'épreuve, face à la difficulté, face au deuil, eh bien, cette capacité à trouver de l'énergie pour quand même continuer à aller de l'avant et s'en sortir, eh bien, je crois personnellement que cette confiance en Dieu, parce que Dieu nous parle du début, mais il nous parle de la fin, il nous place dans ce cadre-là, et la fin est aussi entre les mains de Dieu. Et son issue, pour moi, elle est extrêmement positive, parce que Dieu me dit, je viendrai, je mettrai un terme au mal, à la souffrance et à la difficulté. Et dans cette perspective, je comprends que Jacques puisse nous dire, eh bien, considérez comme un sujet de joie l'épreuve, le test. Parce que cela va vous permettre encore d'avancer avec Dieu. Cela va vous affermir, va vous donner de la force pour aller encore plus loin. Parce qu'en fait, l'adversaire dont parle la Bible, eh bien, il ne se contente pas simplement de nous observer de loin. Il ne nous regarde pas cheminer avec Dieu. Non, il met des embûches, il met des difficultés, il met des pots de banane, comme on dirait dans notre langage courant, pour que nous puissions glisser à n'importe quel moment et perdre confiance. Parce que l'objectif de Satan, et même au travers de l'exemple de Job qu'a utilisé Samuel, l'objectif de Satan, c'est de quoi faire? C'est de faire que Job perde confiance. C'est ça son objectif. Eh bien, justement, il dit Michel, la perte de confiance, tout ça, c'est le doute qui est engendré. Et comment triompher de ce doute? Puisque c'est ça qui nous fait chuter en quelque part dans l'épreuve. Puisque, je pose encore une autre question, on dit que l'épreuve raffermit notre foi et ça nous permet de nous parfaire. Mais de notre côté, ça peut aussi l'affaiblir. Non seulement, pas seulement la raffermir, mais l'affaiblir. Alors, déjà, la première question, le doute, comment triompher? Et puis, concrètement, l'épreuve, en quelque part, peut également affaiblir. Alors, que pensez-vous de ces deux questions? Alors, sur la question du doute, ce que je comprends, c'est que pour triompher du doute, il faut une foi exercée.
C'est-à-dire qu'il faut nourrir sa foi. Une foi qui n'est pas nourrie, c'est une foi qui va irrémédiablement, inéluctablement mourir. Donc il faut nourrir sa foi, il faut que la foi soit exercée. Alors comment la foi va s'exercer? Eh bien, elle va s'exercer, le texte nous parle dans Jacques de la parole. Il faut que la foi soit exercée par la parole. Donc je vais nourrir ma foi par la parole et j'ajouterai par la relation. Et j'ai envie de dire que la parole, c'est aussi Jésus. Ce que le logos, comme on nous dit le texte, Jésus est la parole. Donc il faut rechercher la présence, la relation avec Dieu à travers sa parole. Et quand dans le texte de 2 Corinthiens 3, le verset 18, on nous parle de contemplation de Jésus, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, on est transformés en la même image, donc en l'image de celui que l'on contemple. Ce n'est pas parce qu'il y a une icône en quelque part que l'on contemple. Non, on contemple Dieu, on contemple Jésus à travers sa parole. Et c'est toujours l'intelligence, la foi qui parle. Et cette contemplation de Jésus à travers sa parole, qu'est-ce que cela va faire? Ça va faire que je vais chercher, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, à ressembler à ce Jésus-là, à ce Dieu-là. Je vais chercher à lui ressembler. Et forcément, à ce moment-là, quand cette foi-là, pour revenir à ta question, elle est exercée comme cela chaque jour, eh bien, je vais réduire au minimum la place que le doute pourrait prendre dans ma vie de tous les jours, dans mon esprit. Tout à fait. Tout à fait. Et ce que Samuel dit est essentiel, parce que s'il n'y a pas de connaissance de la personne en laquelle je place ma confiance, je vais douter. Mais si, au travers de l'étude, de la connaissance de cette personne, de ce rapprochement, eh bien, j'apprends à m'appuyer dessus parce qu'elle est digne de confiance et donc elle ne lâche pas lorsque je m'appuie dessus, elle est toujours debout et elle est là et elle chemine avec moi, eh bien, cela me permet d'être plus fort pour aller plus loin. Mais permets-moi aussi d'ajouter l'élément épreuve. Le test est aussi un élément qui me permet d'approfondir et de m'appuyer sur Dieu. Il y a la connaissance qui est extrêmement importante, mais l'exercice pratique, c'est comme un culturiste, par exemple, qui voudrait avoir quelques muscles et qui lirait simplement des ouvrages de musculation. C'est vrai que c'est très intéressant de lire les ouvrages. Ils nous disent quels sont les muscles, quels sont les exercices à faire pour que tel ou tel muscle puisse se développer. Mais si je ne me mets pas sous l'appareil pour faire les exercices, en fait, je ne verrai jamais ma musculature se former, se façonner. Donc, effectivement, les deux, et c'est vrai qu'on en parle de façon presque distincte, mais en fait, dans le texte biblique, les deux éléments sont intimement liés, c'est comme le revers d'une même pièce. Et effectivement, l'épreuve, et dans le texte biblique, on le voit, quand on supporte patiemment, c'est-à-dire avec endurance, en se disant, j'irai cette fois-ci jusqu'au bout avec Dieu. Je vais voir ce qu'il y a au bout du tunnel et je vais voir, je fais cette expérience. Eh bien, cette expérience, lorsque j'arrive au bout avec Dieu, elle va me donner aussi de la force par rapport à celles qui viennent derrière. Donc, l'exercice, en fait, dont on parlait tout à l'heure, puisque tu m'as aussi posé cette question, comment s'exercer? Eh bien, c'est la vie qui nous exerce à exprimer et à vivre nos croyances de façon concrète. Et le concret me permet aussi d'approfondir et d'asseoir cette croyance intellectuelle. Alors c'est vrai que nous arrivons un peu à la fin, mais comment rentre le perfectionnement dans ce débat par rapport à l'épreuve et à la foi? Est-ce qu'il y a la question du perfectionnement se pose ou pas? Je parle ici je fais référence ici à la course chrétienne et comme en tout cas Eddie Michel le disait, c'est vrai que Christ, on a son modèle devant nous et on tend vers. Alors comment l'épreuve peut engendrer un certain perfectionnement de notre être? Voilà, comment ça se fait concrètement? Je vais être très bref. Je l'ai un peu déjà évoqué tout à l'heure. Quand on surmonte une épreuve,
on progresse. Plus on a d'épreuves, plus on les surmonte, on progresse. L'épreuve joue un rôle de révélateur. C'est un peu comme une photo, on prend la photo et puis il y a le révélateur qui permet de voir comment elle est. Donc, plus on aura des épreuves, plus on les surmontera, plus on sera fortifié. Et la question de la perfection, de mon point de vue, il ne s'agit pas là de dire qu'on ne péchera plus, qu'on sera arrivé à un stade où il ne suffira plus qu'à mettre une auréole au-dessus de notre tête et à nous dire qu'on est bon pour le ciel parce que plus rien ne se passera. Ce n'est pas du tout cela. C'est-à-dire que le texte parle d'hommes et de femmes qui sont arrivés à un niveau de complétude, de maturité spirituelle. Exactement, Eddie Michel, de maturité spirituelle. Voilà, donc l'épreuve nous permet d'être mûrs. Voilà, donc je terminerai. Mais alors, c'est vrai qu'il y a une question sous-jacente quand même. Est-ce que l'on peut être parfait ? Du coup, est-ce qu'autour de la table, nous le sommes, puisque si nous devons tendre à cette maturité spirituelle, voilà. Alors c'est tout à fait possible, étant donné l'explication donnée par Samuel, et de mon point de vue, c'est tout à fait correct par rapport au texte biblique. Oui, c'est possible. Mûrir, c'est notre lot, parce que nous sortons de l'enfance et au fur et à mesure, on prend conscience d'un certain nombre de choses. Il y a des choses, bien évidemment, qu'on ne faisait pas lorsqu'on était enfant, que nous commençons à faire devenus adultes. Et il faut comprendre aussi qu'en tant qu'être humain, nous sommes toujours en train d'apprendre, on est toujours en train de mûrir. Et c'est vrai que Samuel parlait d'auréole tout à l'heure, ça c'est vraiment, c'est un autre concept qui était certainement compris par rapport au texte biblique, mais je ne crois pas que ce soit l'orientation du texte. Le texte va plus dans le sens de devenir un homme fait, c'est-à-dire quelqu'un qui peut, comme Salomon l'a dit d'ailleurs, faire le choix entre le bien et le mal. Celui qui peut choisir la bonne route. C'est ça, être parfait. C'est être capable de choisir la bonne route. Maintenant, en prenant la bonne route, on peut aussi tomber, on peut chuter, on peut glisser. Mais on est sur la bonne route et on chemine avec Dieu. Et c'est dans ce sens que Jacques dit, il parle de cette épreuve justement qui nous amène à la perfection parce qu'on mûrit. On n'est pas statique, mais au contraire, on marche avec Dieu et on grandit avec lui. Merci en tout cas pour cet échange, Samuel et Eddie Michel. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro.